est le Seigneur. Yesu ni Bwana. Pika mikono bikelekele, simama bwima na upike mikono. Shangilia Yesu, simama na ushangilie Yesu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il faut savoir honorer Jésus. J'espère que quelqu'un a déjà lu le psaume 2. Les 12e verset. La Bible dit honorer les fils. De peur de ne pas tomber sous sa colère. Amen. Il faut savoir honorer Jésus. Honorer Dieu. Honorer par sa présence. Honorer Dieu dans tout ce que tu es, dans tout ce que tu fais. Tu honores Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler sur les 12 choses qui nous attirent la faveur de Dieu. J'espère que quelqu'un peut bien s'en souvenir. Nous avions parlé de la première des choses. Oh là là. La conversion. La deuxième. La deuxième. La croissance. La troisième. La reconnaissance. Quatrième. L'obéissance à la parole. Et aujourd'hui nous sommes en train de parler sur la cinquième des choses qui nous attire la faveur de Dieu. Le pardon. Le mercredi, plusieurs n'étaient pas là. On ne sait pas c'est quel esprit qui a pris le peuple de Dieu. Absence occulte, retard occulte. Vous devez vous faire violence afin de comprendre les enseignements que Dieu vous donne. Ces choses vous attirent les faveurs de Dieu. Amen. Alors vous devez les connaître, les maîtriser et les vivre afin de comprendre ce qui peut nous attirer la faveur de Dieu. Alors nous nous tenons debout, nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous lisons du 12e au 15e verset. J'espère que chacun a sa Bible. Matthieu 6, 12 à 15. La Bible dit: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Verset 14. J'ai dit qu'on lit jusqu'à 14. J'ai dit amen parce que c'est écrit ici. Amen. 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 Si vous pardonnez aux hommes leurs péchés, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera non plus vos fautes. Amen. On peut mettre la main. Nous sommes en train de parler sur le pardon. Le pardon. Le pardon, c'est une condition pour le salut de Dieu. C'est une condition. C'est-à-dire sans pardon, il n'y a pas de salut. Amen. Sans pardon, il n'y a pas de salut. Pour avoir le salut de Dieu, tout commence par le pardon. Dieu nous pardonne et il nous offre son salut. Amen. Amen. Le pardon. Condition. Amen. Amen. Celui qui ne pardonne pas, Dieu non plus ne lui pardonnera jamais. Jamais. Amen. Amen.
Celui qui ne pardonne pas n'a pas aussi le pardon de Dieu. Et celui qui n'a pas le pardon de Dieu n'a pas le salut. Amen. Amen. Voyez comment est-ce que le pardon est très important. Le pardon est très important. C'est pourquoi vous qui vous dites, je ne le pardonnerai jamais. C'est votre salut que vous hypothéquez en disant je ne le pardonnerai jamais. Tu es en même temps en train de dire que Dieu non plus ne me pardonne jamais. Tu hypothèques ton salut. Je ne sais pas si c'est à cause de la colère, de la haine, je ne sais pas de quoi. Il t'a lésé, il t'a blessé, et tu estimes que ce qu'il t'a fait là, c'est plus que le blasphème de l'esprit. Parce que c'est le seul péché qui n'est pas pardonné. Blasphémer sur le Saint-Esprit. Tout autre péché, toute autre transgression est pardonnable. Alors comment tu veux garder quelque chose parce que tu te sens lésé, tu te sens, je ne sais comment, tu hypothèques même ton salut. Tu hypothèques ton salut parce que tu ne veux pas pardonner. Le pardon, c'est une condition. Amen. Le pardon, c'est une condition. Bien aimé le Seigneur, le pardon n'est pas forcé. Amen. On ne force pas le pardon. On ne pousse pas quelqu'un à demander pardon. Non. Le pardon doit venir de soi. Ne poussez pas les gens à demander pardon. Au moins si c'est les enfants que vous apprenez à pardonner. Mais des personnes matures, des personnes responsables, bien aimés dans le Seigneur, ils doivent pardonner sans condition. On ne force pas le pardon. On ne doit pas pousser les fautifs à demander pardon. Le pardon, c'est un acte délibéré. Amen. Un acte délibéré. C'est-à-dire toi-même, tu te dis en toi, je dois pardonner. Et pourquoi tu dois pardonner? Parce que tu sais que ton salut en dépend. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui pardonne cherche la paix. Celui qui pardonne cherche l'amour. Amen. Celui qui pardonne, il cherche la paix avec Dieu. Il cherche aussi la paix avec les autres. Et la Bible nous dit dans Hébreux 12, le 14e verset, recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Amen. Écoutez un peu la profondeur de ce passage. Sans la paix, personne ne verra le Seigneur. Tu peux prier, tu peux donner, tu peux tout faire. Bien, mais si tu ne cherches pas la paix, tu ne verras jamais le Seigneur. Maintenant, à quoi servent tes prières? Et souvent, la plupart des gens, surtout nous pentecôtistes, nous avons appris à prier pour nos besoins. Mariage, travail,
Mais pas prier parce qu'on cherche la paix. Je cherche la paix avec mon prochain. C'est pourquoi je prie. Je cherche la paix avec mon mari, la paix avec ma femme, la paix avec mon entourage. C'est pourquoi je prie. Bien aimé. Chercher la paix commence par le pardon. Amen. Amen. Celui qui cherche la paix doit avoir des dispositifs de pardonner. Disposé à pardonner. C'est par le pardon que nous progressons dans la sainteté. Amen. Amen. J'ai lu la parole de Dieu. J'ai compris que ce que je faisais n'était pas conforme à la parole. Je demande pardon. Et je ne retourne plus. Un pas dans la sainteté. Je lis encore. Je comprends que j'étais colérique. Je ne pardonnais pas. Je dis non. Je dois laisser. Je demande pardon à Dieu. J'arrange avec les prochains. Deuxième pas dans la sainteté. C'est ainsi que nous progressons dans la sainteté. Nous allons de pardon en pardon. Et Dieu nous pardonne. Et nous progressons dans la sainteté. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui ne s'excuse pas et celui qui ne pardonne pas, bien-aimé dans le Seigneur, n'ont pas besoin de la paix, ni avec Dieu, ni avec les hommes. Celui qui n'excuse pas et celui qui ne pardonne pas, non, les deux là n'ont pas besoin de la paix, ni avec Dieu, ni avec les hommes. Amen. Amen. Bien aimé, le pardon, c'est un signe de conscience, de bonne conscience et d'humilité. Amen. Amen. Le pardon, c'est un signe de bonne conscience, d'humilité et de la foi. Celui qui ne pardonne pas n'a pas de foi. Amen. Amen. Parce que notre salut réside dans le pardon. Amen. Amen. Notre salut réside dans le pardon. Bien aimé, si tu ne pardonnes pas, à quoi te sert ta foi? Amen. Amen. Si tu ne pardonnes pas, donc tu n'as pas une bonne conscience. Si tu ne pardonnes pas, donc tu n'es pas humble. Amen. Amen. Il faut, bien aimé, être repentant. Quand tu entends quelque chose, tu dois être touché. Et tu cherches à arranger. Tu cherches le pardon. Tu cherches la paix. Ah oui, j'aime cette histoire des Actes 2. C'est l'histoire des Juifs, les jours de la Pentecôte. Acte 2, 37. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferions-nous? Amen. Amen. Ils ont entendu le discours de Pierre qui a étalé la vie de Christ, qui a montré comment est-ce que les Juifs avaient crucifié Christ, celui que Dieu a choisi par onction pour le salut de leurs âmes. Ils étaient ignorants. Ils étaient inconscients. Mais ils étaient dans la religion. Avec toutes les prophéties qui révélaient le Christ. Avec toute la loi qui conduisait au Christ. Mais leur inconscience, leur manque d'humilité, leur manque de foi
a fait que ils n'ont pas saisi l'occasion de Dieu. Et comme ils n'avaient pas saisi l'occasion, l'avenir était devenu sombre. Alors Pierre a étalé Jésus. Il a expliqué. Et ces gens avaient entendu. La Bible dit ils eurent le cœur vivement touché. Bien aimé, vous devez être touché lorsque vous entendez les plaintes des gens. Vous entendez les murmures, les critiques. Vous devez avoir un cœur sensible. Sinon c'est de l'inconscience. C'est manque de foi, manque d'humilité. Bien aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre que le pardon vient de trois choses. Le pardon vient de trois choses. La première des choses qui nous amène le pardon, qui nous pousse même à pardonner, qui nous pousse à chercher le pardon des autres, la conscience. La conscience. Les inconscients ne pardonnent jamais. C'est comme demander à un fou de s'excuser. Il ne le fera jamais. Il n'est pas conscient. La Bible dit dans Jérémie 31, Jérémie 31, le 19e verset. La Bible dit, revenu à des meilleures intentions, je regrette mon attitude. Après avoir pris conscience de mon état, je me frappe la cuisse. Je suis honteux, rempli d'humiliation, car je dois porter le déshonneur de ma jeunesse. Amen. Amen. Revenu dans les meilleures intentions, il regrette. Il regrette son attitude. Après avoir pris conscience de son état, il se tape la cuisse. Pourquoi? J'ai honte. Rempli d'humiliation. Je veux disparaître. Je ne suis plus digne de me tenir devant les hommes. Je ne suis plus digne de faire ceci. Je ne suis plus digne. Oh, bien-aimé. Combien de gens, des serviteurs, des servants, ils pêchent, ils montent même à la chaîne. Ils pêchent, ils chantent, ils protocolent, ils passent les chants. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es insensé, insensible même. Tu ne connais pas ton état. Tu n'es pas conscient. Bien, mais vous savez, souvent, le péché vient avec impulsion. Un désir, un sentiment fort qui peut te pousser à t'oublier. Tu t'oublies à cause de ce sentiment-là, de ce désir qui monte en toi. Tu t'oublies. Tu es sous l'impulsion du péché. Tu es sous l'impulsion des désirs. Je dois étancher ma soif. Je dois calmer mon corps. Et tu t'oublies. Tu deviens inconscient. Mais une fois l'acte commis, tu as fait le péché. Les sentiments et les désirs partent. La soif est étanchée.
C'est alors que la conscience te njo parle. pale sasa zamiri inarudiana. Tu reviens en toi-même. Unarudisha zamiri, unarudisha akili. Tu reviens dans tes meilleures Unarudia sasa tu akili intentions. sawa sasa. Tu te souviens maintenant de qui tu es. Unakumbuka sasa kile uko. Quand ça te poussait là-bas, Sasa ulikuwa unakusukuma vile. tu avais oublié que tu étais marié. Ulisababu asa ulikuwa Marié. mundo. Tu as oublié que tu étais serviteur. Ulisababu asa servante. ulikuwa mtumishi, ulikuwa kijakazi. Tu as oublié que tu étais Sasa ulikuwa unakusukuma. Ulisababu kusema. ce que tu es. Ulikuwa kile uko. Tu as oublié. Ulisababu vyote. Tu étais poussé. Ulikuwa Parce unasukumiwa que tu. tu voulais étancher ta soif. Ulipenda umalize uba. Tu voulais calmer tes désirs. Ulipenda mania yako imarizike kale mbele kimya. Et tu étais devenu inconscient. Mwisho ukapoteza na zamiri. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo ndani ya vous devez Bwana. faire attention au péché. Unapaswa kufanya ange na zambi. Et à ce moment-là, Na mwini wakati ile il y a deux sentiments qui naissent en nous. kuna kuyaka mania mbili ndani yetu. Deux sentiments. Nia mbili. Il y a la honte, Kuna kuyaka mbele haya il y a la peur. na kuna kuyaka boka. Amen. Amen. Les deux sentiments-là Ile nia mbili na sont kuyaka très dangereux. ya hatari sana. La honte et la peur. Aya na boka. Lorsque tu te souviens maintenant Sasa unakumbuka sasa. que tu es serviteur, Uko mtumishi, tu as honte. unasikia haya. Lorsque tu te souviens que tu Sasa es unakumbuka serviteur, uko mtumishi, tu as peur. unasikia na boka. Lorsque tu te souviens que tu es femme mariée, Uko bibi wa bunyumba, wa bukweli. homme marié, Uko bwana tu wa as mtu. peur, tu as Unasikia na honte. boka na haya. Lorsque tu te Sasa souviens unakumbuka que tu étais vierge, ase ulikuwa ka Tu vierge, as bikira, peur. unapoteza. Hapa unakuwa unasikia na boka. tu as honte. Unakuwa na haya. Que faire? Tafani ni tena. La peur Boka et la honte, na haya. deux choses très dangereuses. Ni vitu viwili vya hatari sana. Bien-aimé, Bando. parce que c'est après les péchés Ni kisha que zambi vient le moment de grandes décisions. njo kuna kuyaka sasa wakati wa misimamo mkubwa. Le moment de la Wakati. vie et de la mort. Ili unaweza kubea mpango juu ya busima wala juu ya kifo. Tu es là. Unakosa pale Devant mbele. toi la vie et la mort. Mbele yako uko La busima na bénédiction kifo. et la malédiction. Uko baraka na C'est maintenant laana. à toi de Wewe choisir. sasa ndio wa kuchakula. Je continue dans le mal Niendelee mpaka ou bien mbaya. je reviens au Seigneur. Niache nimrudilie tu Yesu. Bien-aimé, Mpendwa. celui qui veut revenir au Seigneur, Mtu anapendaga kumrudilia Bwana Yesu. il doit confesser. Anapasha kutubu, C'est-à-dire, kukiri. il doit dire Sema maintenant. anapasha kusema sasa. Comment est-ce que tu vas dire? Utabisema je? Tu as peur de la réaction des autres. Unaanza kuogopa sababu watabibamba Tu je? as peur Unaanza kuogopa sasa de la honte. aibu ile utashikia haya. Amen. kubaka. Tu as peur. Unaanza sasa kuogopa. La conscience commence à te parler. Zamiri inaanza kusemezea. Oh. Bien-aimé, tu as honte d'être connu en tant qu'impudique. Unaanza kusikia haya sasa na boka wa kusema baku yetu asiko msharati. Toi qui prêchais la sainteté. Wale kwa kana ubiri utakatifu. Toi qui veillais sur les Wale autres. kwa nasimamia bengine. Toi qui reprenais les Wewe menteurs. mwenyewe kwa nyolosha watu pa Qui kusema reprenais bongo. les voleurs. Wewe kwa nyolosha ba mwizi. Tu as peur. Unaanza sana kuogopa. Est-ce que je dois confesser? Ase ni tubu. Comment les gens vont me prendre? Sasa watu wataniona je? Est-ce que je vais encore me tenir devant les Kisha hommes? nisimame tena kumbele ya bantu. Et c'est là que le diable te dit, Ndio pale shetani anakuambia. Non. Ah. tu as fait en secret. Wewe ulifaa tu muhimu. Personne ne connaît. Hakuna ule anayua. Personne ne connaît. Hakuna ule anayua. Sois calme. Wekala lwako Mais kimya. l'Esprit de Dieu Lakini aussi roho wa Mungu nayo ndani yako. te parle. Niko nakusemezea. Va confesser. Wende Va utubu. confesser. Wende utubu. Maintenant tu as honte. Sasa unaanza Tu usikia. ne veux pas perdre tes Haupende avantages. kupoteza mabati. Tu ne ile veux uko pas nayo. briser ta relation. Haupende kuvunja relation Tu ne yako. veux pas perdre ton poste. Haupende kupoteza Tu ne veux posti pas perdre yako. ta dignité. Haupende kupoteza heshima Tu as yako. peur de la réaction des Unaanza kuogopa autres. sasa vile watu watabibamba. Que faire? Utafasa nini? Bien-aimé, Mpendwa. de ces deux sentiments-là, Mwile nia mbili ile na la kuyaka. honte et la peur, Aya na boka. sont très dangereuses. Ni mania moja ya hatari sana. Amen. Amen. Très. J'ai dit très. Mimi nasema ya Pourquoi? hatari sana Parce que sana. Juu elles endurcissent le cœur. inakiaga kukazanisha kufunga maroho ya bantu. Elles surchargent la conscience Inakiaga kuweka sana mzamiri. et bloquent le processus du pardon. Inakiaga kufunga
Amen. Amen. Et par conséquent, Kisha kumwisho ça te prive du salut. inakukosesha na wokovu. Tu as honte. Unaanza na kusikia haya. Combien de chrétiens sont là Ni bakristo ngapi biko hapa? qui prient avec leurs péchés, Biko naomba lakini na mazambi yabo ndani yao. qui prient avec leur Biko naomba honte? na maaibu yabo Ils ndani ne yao. savent pas Habawezake dire ce qu'ils avaient fait. kusema vile walifanyaka. Ils ne savent pas. Habawezi kufanya kusema. Et ils sont là Na biko hapa avec leurs péchés. na zambi ndani yabo. Ils ont surchargé la conscience. Banesha kuweka buzito muzamiri. Bien-aimé, Banduku, ne surcharge pas ta conscience. usiweke buzito muzamiri yako. Décharge-toi. Tosha buzito. C'est mieux d'avoir honte devant les Ni hommes mzuri kupata haya kumbele ya que bantu. d'avoir honte devant le Kuliko Seigneur. kupata haya Le kumbele ya Seigneur dit, Mungu. c'est lui qui aura honte de moi devant les Bwana Yesu hommes. anasema ule atanishikia haya kumbele ya Moi Baba. aussi j'aurai honte de lui devant le Na mimi Père. nitamsikia haya kumbele ya Baba. Alors n'aie pas honte de confesser ton péché. Sasa siku yake na haya ya Ne kusema laisse dhambi pas yako. ta conscience surchargée. Usiache zamiri yako iwe na bule Ne buzito mbele laisse pas zambi. la honte Usiache endurcir. haya ende kufungishe roho. Amen. Amen. Ne laisse pas, bien-aimé. Usiache. Ne laisse pas. Usiache. Reviens en Udia toi-même. ndani yako. Tu es enfant de Dieu. Uko mtoto wa Mungu. Dieu ne peut pas te rejeter. à Mungu cause de hawezi tes péchés. kutupa juu ya zambi. La Bible dit, Biblia inasema si tu te répands, kama unatubu, il est juste et fidèle yeye ni mwenye haki tena pour mwaminifu te pardonner. juu ya kusamehe. Amen. Amen. Juste et fidèle. Mwenye haki tena mwaminifu. Juste et fidèle. Mwenye haki tena Alors mwaminifu. ne sois pas inconscient. Masi usikwe okosa zamiri. N'ignore pas le salut Ushisabu wokovu. qui passe par le pardon. Unapitiaka msamaha. N'ignore pas le salut, Ushisabu bien-aimé, wokovu ndugu qui yangu. passe par le pardon. Unapitiaka pa msamaha. N'ignore pas. Ushisabu wokovu. Amen. Amen. N'ignore pas. Ushisabu wokovu. Ne sois pas inconscient. Usikwe wa kukosa La zamiri. vie sur la terre ici Maisha hapa pa dunia hii est courte ni mfupi et sana. passagère. Tena ya kupita. Alors, Basi c'est ici sur la terre mipaka hapa pa dunia que nous devons préparer notre ndio éternité. tunapasha kutayarisha maisha yetu ya Les milele. péchés que tu gardes dans ton Ile cœur zambi uko nachunga mroho yako ile est en train de détruire ton éternité. iko nenda na kuharibishia maisha yako ya milele. Tu les caches à cause de la honte. Uko nafichika juu Tu ya ne veux pas haya. que les hommes Haupende bantu découvrent ce que tu fais en bakumbule secret. vile ulifanyaka. Bien-aimé, Banduku, ce jour-là, ile siku kumbele le ya Yesu. Seigneur aussi aura honte de toi. Yesu devant Dieu. atakusikia haya kumbele ya Mungu. Il te trouvera indigne Atakuona saa ustahili et te repoussera loin de lui. na atakutupa mbali na yeye. Amen. Amen. Loin de lui. Utatupiwa mbali. Ayons conscience. Tukue na La Bible zamiri. dit, ayez conscience de votre Mkuwe na misère. zamiri ya mateso yenu. Amen. Amen. Sois conscient Kuwa na zamiri ya tabu yako et arrange. na utengeneze. Amen. Amen. La deuxième des choses qui nous pousse au pardon, Kia pili kinatusukumaka kumsamaha c'est le regret. ni huzuni. Amen. Amen. Le regret. Kuhuzunika. Le regret. Kuhuzunika. Jérémie dit, Jérémie 8, 5, Yeremia sura 5 la Bible dit, Biblia inasema hivi. pourquoi donc cette population de Jérusalem s'abandonne-t-elle à des perpétuels égarements? Juu ya nini aba batu ba ku Yerusalemu biko najiacha kupotea kwa kuendelea siku yote hivi? Ils renoncent, ils renforcent leur trahison. Biko naongeza na kuongeza tena zaidi usaliti wao. Ils refusent de revenir à moi. Biko nakatala kunirudilia. Verset 6. Mstari wa 6. Je suis attentif et j'écoute. Niko msikilivu na niko nasikia. Il ne parle pas comme il le devrait. Abaseme muvile balipasha kusema. Aucun ne regrette sa méchanceté. Akuta mole kona uzunika juu ya bubaya Et bwake. ne se dit, Na kuna ole kunasema. qu'ai-je fait? Ni bitu kanibi mimi nilifanya. Tous Bote
retournent à leur course. Pareil à un cheval qui se lance au combat. Ils sont inconscients. Ils ne regrettent même pas leurs actions. Après son péché, il retourne normal. Comme quelqu'un qui ne connaît même pas s'il y a le salut. À l'aise. S'il est prédicateur, il continue à prêcher. S'il est, je ne sais pas qui, il continue à faire ce qu'il faisait normalement. Personne ne regrette. Bien aimé, là où il n'y a pas de regret de pardon, de péché, là non plus il n'y a pas de pardon. C'est Dieu qui dit, je suis attentif, j'écoute. Mais il ne parle pas comme il devait parler. Ils sont en train de parler autre chose. Mais pas de leur péché. Non, non. Ils sont dans les divers. Dieu va te bénir. Dieu va te faire. Tu vas voyager. Tu vas manger. Tu auras des véhicules. Mais Dieu écoute. Mais il dit, ce n'est pas ça qu'il devait dire. Comment je vais bénir là où il y a le péché? Comment je vais faire voyager là où il y a l'impudicité? Comment je vais faire? C'est un autre discours que Dieu attend. Pas le discours qui est conforme aux actions. Vous savez, parfois, on reçoit les gens qui viennent se repentir. Dans la repentance, ils te trompent. Mais qu'est-ce que tu es venu faire? Te moquer de Dieu? Écoutez, les hommes ont le pouvoir de retenir ou d'enlever les péchés. Jésus dit, je vous donne le pouvoir. Celui sur qui vous retiendrez les péchés, il sera retenu au ciel. Et celui sur qui vous le pardonnerez, il sera aussi pardonné au ciel. Maintenant, toi, tu viens te repentir, mais tu n'es pas sincère dans la repentance. C'est un autre discours qui sort de ta bouche. Et tu veux que ton péché te soit ôté. Mais au compte, bien aimé, tu es en train d'endurcir la culpabilité. Tu es en train de surcharger ta conscience. C'est sûr, c'est devant un homme que tu l'as fait. Mais n'oublie pas que cet homme-là, c'est un homme de Dieu. Amen. C'est-à-dire, ce que lui ignore, Dieu le sait. Amen. Si lui il va prier dans l'ignorance, Dieu va agir dans la justice. Amen. Il va agir dans la justice. Oh, surtout nous qui ne sommes pas des prophètes. On nous ment. Mais heureusement, nous avons le discernement. La parole nous a rendu ça. Quand tu parles, te regarde avec les yeux de l'esprit. Et je découvre que tu te Amen. Bien-aimé dans le regret du péché. Le regret. Les inconscients sont insensibles. Amen. Ils sont insensibles. Ils ne regrettent pas ses propos. Ils ne regrettent rien. Mais comment est-ce qu'il va s'excuser? Comment? Impossible. Haiwezekani kabisa.
La Bible, Jésus donne un exemple dans la Bible Yesu analeta mfano sur les regrets de ses actions. juu ya kuzunika juu ya matendo yao. Matthieu chapitre 21. Mathayo sura 21. Le 28e et le 29e verset. Mstari wa 28 na 29. Matthieu 21. Mathayo 21. 28 à 29. Mstari wa 28 mpaka 29. La Bible dit, Biblia inasema, qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Munawaza Un homme avait 2 fils. Munawaza nini kwanza? Mtu mmoja alikuwa na batoto yake bawili. Il s'adressa au premier et lui dit, akaambia wa kwanza na kumuonesha hivi, mon enfant, mtoto yangu, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Leo hii uende utumike mshamba yangu. Il répondit, mtoto yule akajibu, je ne veux pas aller. Mishitaenda. Mais plus tard, lakini kisha wakati mmoja il montra du regret. Akaonesha uzuni wake. Et s'en alla. Na akaenda kushamba. Amen. Bandu, amen. Il montra du regret. Akaonesha uzuni. Ah, j'ai mal fait. Asi, mimi najibu mbaya, mimi nasema mbaya, nafaa mbaya. Je dois aller. Napasha niende paka kule. Mais l'autre là, le deuxième. Lakini wa pili, le père lui dit, babake anamuonesha, va travailler dans ma vigne. Wende utumike kushamba leo. Oui père, je vais aller. Baba mimi nitaenda. Mais il n'est pas parti. Lakini kwenda kwenye hakuna kweli. Et il ne s'est même pas excusé. Na hata msamaha kulomba. Pas de regret. Hakuna hata uzuni. Inconscient. Ana ile zamiri hakuna. Bien aimé. Bandu, vous devez être conscient. Unapasha kuwa na zamiri. Vous devez apprendre à regretter de vos actions. Kujifunzaka kuzunika matendo mbaya. Et de chercher réparation. Na kutafuta kutengeneza. De chercher le pardon. Unatafuta tu msamaha. De faire ce que vous devez faire maintenant. Unafanya sabile venye ungepasha kufanya. Ne te laisse pas prisonnier de ton honneur. Usijiache unaanza kubakia mfungwa juu ya kuchunga heshima yako. Tu veux ton honneur. Unapenda ubakie kuheshimiwa. Le péché n'honore pas. Dhambi haiheshimishanake. Vous savez, Mayua, j'ai vu des mamans nishakuona ba mama qui s'étaient prostituées beaucoup. Bale balisharatikaka sana. C'était ça leur vie. Njoo kwa maisha yangu. Ils avaient construit des maisons, bakayenga na manyumba, des véhicules, bakauza mamotoka. Et les gens les enviaient pas. Na watu walikuwa na batamania. Plus tard, kisha wakati, et les enfants pour lesquels ils construisaient na benye batoto wale balianza kujengisha le manyumba. Na bo benyewe rien ne marche. Hakuna kile kiliendeka tena kumwisho. Ils sont en train de regretter. Na biko na huzunika sasa. Le bien mal acquis. Bitu vile ulipata njia mubaya. Ne profite à personne. Habisaidiake kwa mtu hata mmoja. Amen. Amen. Nous devons apprendre à regretter. Tunapaswa kujifunza kuhuzunika de nos erreurs. Kwa makosa yetu. Regretter. Unahuzunika de nos actions. Juu ya matendo yako. Et chercher réparation. Utafute kutengeneza. L'apôtre dit dans 2 Corinthiens 7. Mtume Paulo anasema mu wa Korinto wa pili sura 7. Le verset 8e. Mstari wa 8. La Bible dit. Biblia inasema. Ah, j'aime ça. Hein? Napenda hii andiko. Très, très profond. Écoutez. Ya mzuri sana. Même si je vous ai attristé par ma lettre. Asema hata kama mimi nilimihuzunisha kupitia barua ile nilimitumia. Je ne le regrette pas. Nishuzuniki hata. Et si je le regrettais. Na kama nilikuwa na huzunika. Car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé. Kwa sababu vile niliona usema ile barua nimitumia saa wakati kidogo hivi ilinipatia huzuni. Je me réjouis maintenant. Mimi naanza sasa kufurahi. Non pas de ce que vous avez été attristé. Mimi sifurahi ya kusema vile mlipata ule huzuni. Mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristé selon Dieu. Si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais. Tandis que la tristesse dans le monde
Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous. Quelle excuse. Quelle excuse. Quelle indignation. Quelle crainte. Quel désir ardent. Quel zèle. Quelle punition vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Amen. Amen. Vous savez, parfois, bien aimé, nous nous tenons à la chair. Nous parlons des choses qui vous laissent là. Comment il va dire ça à la chair? Comment il va dire? Comment? Ça met les gens mal à l'aise. Amen. Amen. Bien aimé. L'apôtre dit, je ne regrette pas de vous avoir écrit cette lettre. Vous savez, il y a parfois des prédications. Tu descends de la chair avec condamnation. Est-ce que les gens vont encore venir prochainement? Amen. Amen. Est-ce qu'ils vont venir? Ils sont attristés. Mais la Bible dit, cette tristesse selon Dieu. Cette tristesse selon Dieu donne l'empressement. On m'a mal parlé. Parce que je viens en retard. Cette fois-ci, ils vont voir. 8h30, je suis là. Il y a l'empressement. D'où vient cet empressement? De la tristesse. Amen. Amen. De la tristesse. Mais les mondains, les chrétiens païens, qu'est-ce qu'ils pensent? Celui qui a le monopole de Dieu, demain je ne vais pas aller. Ma dîme, il n'aura plus. Même les offrandes, je ne donne plus. Chanter, je laisse. Qu'est-ce qu'il croit? Il peut nous parler comme ses enfants. Ça, c'est la tristesse selon le monde. Mais la tristesse selon Dieu amène encore la crainte de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, je disais l'autre fois, la perfection dans la sainteté commence lorsque la prédication ne te laisse plus. Pas parce que tu es insensible, parce que tu ne te retrouves plus dans ces choses. Amen. Amen. La tristesse selon Dieu, la tristesse qui vient d'une prédication, produit la crainte de Dieu. Ça donne un désir ardent. Pourquoi? Parce qu'on a cité ta faute. C'est une façon de te purifier, d'enlever cette chose dans ton cœur. Et tu es maintenant consacré à Dieu. Tu abandonnes ces mauvaises choses. Ça te donne le désir ardent. Ça te donne encore les zèles. Amen. Ça te donne des punitions. Pourquoi? Ce n'est pas l'église qui te punit. Oui, l'église peut te punir aussi. Quand vous lisez dans l'Ancienne Alliance, les grands prêtres avaient le pouvoir de chicoter les gens. Vous n'avez jamais lu ça? Pourquoi quand on arrêtait les pierres là on les chicotait? C'était dans la loi. On va te chicoter. Chez les tabernacles, ces choses existent encore aujourd'hui. Ah oui. La grâce est bonne. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut d'abord acclamer pour la grâce? La grâce de Dieu est sur ce du salut.
Inaleta wokovu. Bien-aimé, Banduku, la tristesse, uzuni, les regrets uzunika doivent vous conduire à la perfection. Inapasha imisukume mutengene tena zaidi. Amen. Amen. Vous savez, Mnajua les insensés, les insensibles, batu bale bitu abibagusake muro ils sont dangereux. ni bahatari sana. Ils ne regrettent pas, Abahuzunikaki mais ils se fâchent. lakini mbo banashirikaka njo. Ils ne regrettent pas parce que ce qu'on a dit est vrai. Ahuzuniki ya kusema bile walisema ni vya kweli. Mais il se fâche. Lakini anashirika. Pourquoi vous lui avez dit ça? Si ya nini mlimwambia vile vitu? Même attends moi. Même vous. Bien-aimé, Banduku, faites attention. mfanyange. N'ayez pas la tristesse du monde. Usikwe na huzuni wa Musa vile dunia Le na monde, wasa. quand il s'attriste, il peut même se suicider. Mtu wa dunia kama anashirika, anasikia huzuni, anaweza hata na kujitungika anajiua. Mais les chrétiens, Lakini Bakristo, quand il est attristé, sasa unapata huzuni, il s'humilie. unajishusha tena kumbele ya Seigneur Mungu. Jésus, Bwana Yesu, aide-moi unisaidie. que j'abandonne ce comportement. Niache hii tabia hii. Je suis attristé. Nasikia huzuni. Je ne savais pas que j'étais lésé. Kwa najua usema nilikuwa Je ne nakwaza. savais pas que je lésais Kwa mon najua mari. usema nilikuwa nakwaza bwana Je yangu. ne savais pas que je lésais Kwa ma najua nilikuwa femme. nakwaza bibi Je ne yangu. savais pas que je lésais Kwa mon najua prochain. nilikuwa nakwaza ndugu yangu. J'avais oublié qui j'étais. Nilijisahau tu kile nilikuwa. Pardon. Mungu nisamehe. Unajishusha. Ma femme. Bibi yangu, Pardon. unisamehe. Mon mari. Bwana yangu, Le papa de mes enfants. baba wa batoto yangu. Mon Diego Cao. We Diego kao wangu. Pardon. Unisamehe. Ça amène à la repentance. Inaleta kama mtu anatubu, analomba msamaha. Amen. Amen. Mais si Lakini vous avez l'esprit du monde, kama uko na roho ya dunia, vous allez circuler. utazunguluka. Tu arrives chez celui-ci. Unafika kwa huyu. Même vous-même. Hata mwebenye mbele. Moi. Mwangalie mie huyu. Hey. Mie bobale. Tu Angalia. vas. Unaenda tena. Pourquoi tu veux Janine. répandre ta haine, chuki yako. ta colère, Ishirani byako. ton regret, Huzuni wako. que les gens te soutiennent, Watu qu'ils wakupatie ne viennent nguvu, pas à l'église bashikie ukanisa, parce que l'église t'a Tu offensé. kanisa likukwaza. Unaikalisha na batu. Tu mets même les gens là-bas. Baraza. Et soyez là. Tu expliques ton indignation. Et na unaanza kujiexpliquer vile uko na huzuni. Non, non. Hapana. Le regret doit conduire à la repentance. Kuhuzunika unapasha kusukume ubadilike. Le regret doit nous pousser à changer Kuhuzunika d'attitude. kunapasha tusukuma tubadilishe tabia. Troisième chose Kitu kia tatu qui nous pousse au pardon, ile natusukumaka kumsamaha, la volonté de réparer. nia ya kutengeneza. Amen. Amen. La volonté de Ile réparer. nia tu ya kutengeneza. Amen. Amen. La volonté de réparer. Nia ya kutengeneza takusukuma ulombe msamaha. Et le salut entre dans la maison de Zachée. Oko usauringia mu nyumba ya Zachée Zakayo. s'élève. Zakayo akasimama. Il dit, Akasema, si j'ai na pris la kama dette de quelqu'un, nilibebaka kitu kia mtu, je vais retourner. mimi nitarudisha. Je vais doubler même. Mara ine. Amen. Amen. Les désirs d'arranger. Ya kutengeneza. Il n'y a pas de paix sans arrangement. Kwake salama bila kutengeneza. Amen. Amen. Vous devez avoir ces désirs-là. Maintenant que vous savez que j'ai offensé quelqu'un, j'ai attristé quelqu'un, cherche à arranger. Amen. Arrange. Bien-aimé, arrange. Pourquoi tu dois arranger? Ézéchiel dit, je veux porter le déshonneur de ma jeunesse. Jérémie. Je veux porter le déshonneur de ma jeunesse. Bien-aimé, n'accepte pas de porter le déshonneur de ton péché. N'accepte pas de porter le déshonneur de ta famille. Arrange. Arrange. Bien-aimé, nous devons savoir arranger nos fautes, nos problèmes, de peur de porter les déshonneurs. Vous savez,
Le péché a des effets sur l'avenir. C'est même ça la différence entre les péchés et les pardons. Le pardon a des effets sur les passés et sur l'avenir. Tandis que le péché a les effets sur l'avenir. Un péché non arrangé, une faute, un problème qu'on ne sait pas arranger va troubler l'avenir. Amen. Amen. Ça va troubler l'avenir. N'amène pas les déshonneurs sur ta famille. Le péché, c'est une semence. Et son engrais, c'est le secret. Est-ce que quelqu'un comprend? Le péché, c'est une semence. Et son urée, c'est le secret. Plus tu caches ton secret là, un jour, ça sera un grand arbre. Ça va soulever même la toiture. Et puis les gens vont voir. Il cachait cette chose ici. Et puis, l'avenir sombre. Les portes fermées. Amen. Amen. La Bible dit, c'est nos pères qui avaient mangé les raisins verts. Mais c'est nous que les dents agacent. Oh, bien-aimé. Le Seigneur dit, je punis jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Il punit. Pourquoi tu vas laisser la malédiction sur ta famille? Pourquoi tu vas détruire tes enfants? Pourquoi tu vas détruire ton mariage? Parce que tu ne veux pas te repentir. Tu caches ces péchés. Sache que c'est une semence. Arrange. Le pardon arrange même les passés. Oh, pardonnez-moi, je ne savais pas, je regrette. Tu as fait cette chose-là il y a 2 ans. Mais tu viens maintenant, tu arranges. Quand tu arranges là, le pardon entre même dans les 2 ans. Ça arrange. Afin que cette chose-là ne te rattrape plus. Amen. Amen. Ça va aussi dans l'avenir. Ces portes-là que ces péchés avaient fermées dans le passé, ça s'ouvre à cause de la repentance. Amen. Amen. À cause de la repentance. Alors bien aimé dans le Seigneur, ayez cette volonté-là de arranger les choses afin d'améliorer l'avenir. C'est pourquoi le Seigneur dit dans Matthieu 11, le 28e verset, la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. En effet,
Kwa sababu mes exigences sont bonnes makanuni yangu ni mzuri et mon fardeau léger. Tena muziko wangu Bien-aimé, ni mwepesi. ne portez pas ces fardeaux là. Usibebe ule muziko ule ndugu yangu. Viens à Jésus. Kuya kwa Yesu. Dépose ton fardeau. Shusha ule muziko. Libère ta conscience. Fungula zamiri yako. Libère ton cœur. Fungula roho yako. Ne barricade pas ton avenir. Usifunge maisha yako ya kesho. Viens à Jésus. Kuya kwa Yesu. C'est sûr tu es fatigué. Ya kweli unaisha kuchoka. Toutes les prédications ne fait que parler de ces péchés-là. Tu entres dans une voiture, à la radio, on parle de ces péchés. Répands-toi. Amen. Amen. Je vous avais dit cette histoire. Les étudiants en théologie, les futurs pasteurs, ils viennent des examens. L'un d'eux avait triché. Il passe. Un fou sur la route. Ce genre de serviteur ici, il triche même à l'examen. Un fou. Un fou. À quoi t'as pour les tricher? Amen. Amen. Bien-aimé, venez à Jésus. Déchargez-vous. N'entretenez pas le mal. N'endurcissez pas vos cœurs. Le fardeau de Jésus est léger. Tout est possible à celui qui croit. Le Seigneur est prêt à pardonner. Il est prêt. Vous savez, le piège du péché, c'est l'oubli. Un péché oublié n'est pas pardonné. Amen. Amen. C'est pourquoi je vous dis, vous devez faire attention avec les hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu ne verront pas le Seigneur. Surtout les hommes de Dieu qui ont divisé les églises, qui ont détourné le peuple de Dieu des églises. Parce qu'ils ne se répandent jamais. Jamais. Ils ne cherchent pas à arranger. Ils voient les miracles, les prophéties qu'il fait. Il dit Dieu est avec moi. Hein? Ces jours-là tu diras, Seigneur, nous avons fait nous avons prophétisé en ton nom. Sortez. Bien-aimé, vous devez faire attention. Oh non, laissez le temps au temps. Hein? Le temps amène l'oubli. Mais le temps n'amène jamais le pardon. Amen. Amen. Le temps n'apporte pas le pardon. Parce que c'est péché que j'avais fait en 1980. Bien aimé, Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est dans l'éternité. L'éternité, c'est un temps qui ne passe pas. C'est-à-dire Dieu est là. Il te dit, souviens-toi d'où tu es tombé et reviens. N'avance pas. Le temps ne change rien. L'avancement ne change rien. Souviens-toi. Reviens. Arrange. Amen. Amen. Accepte les exigences de Jésus. Les exigences de Jésus. Premièrement, c'est la confession. Amen. Amen. Confesse. Écoutez, il y a des péchés qu'on doit parler. Ne dis pas seulement j'ai prié Dieu. Non. La Bible dit avouez-vous vos fautes. Parce qu'il y a des péchés qui demandent des sanctions. C'est ce que l'apôtre nous a dit. Toi-même tu t'es puni. Pasteur, ces derniers temps ici, ne m'alignez plus. Parce que je dois me punir. Voilà ce que j'ai fait. Quand tu fais ça,
le pasteur ne va plus te sanctionner. Pasteur atakupika tena. Il va te laisser le temps de la repentance. Atakuachia wakati wa kutubu. Et puis il va te reprendre vite. Atakurudisha tena mbio mbio. Mais si ça se découvre personnellement. Lakini kama wanaenda kuvivumbula hein? Akula 6 mois par banc. Tu auras 6 mois sur les bancs. Et puis Dieu va te parler d'aller faire aussi ton œuvre. Kisha mule mkuikarishwa chini kule. Ndio Mungu anakusemezea wende tu na wewe anje kanisa yako. Ça c'est le diable. Ndio shetani ule atakusemea. Amen. Amen. Bien aimé, la confession. Ando kutubu. Voilà, je vais m'arrêter par là. Niachie mbele paka. Je vous dis juste les ennemis du pardon, hein. Na nimitaie tu baadui ba msamaha. Les ennemis du pardon, baadui ba msamaha, c'est la haine. Ni chuki. Deuxième ennemi du pardon, adui wa pili wa msamaha, c'est la colère. Ni bishilani. Troisième ennemi du pardon, adui wa tatu, l'orgueil. Kiburi. Amen. Amen. La colère, tunasema bishilani, chuki na regardez les gens qui ne pardonnent pas. Angalia tu batu bale basameanaki. Ils sont haineux. Biko na chuki maro. Les gens qui ne pardonnent pas sont colériques. Ni babishilani sana. Les gens qui ne pardonnent pas sont orgueilleux. Ni batu ba kiburi. Ils veulent bo banapendaka celui qui a fait la faute. Ule yenjo alifaa kosa. Qu'on l'appelle avec dignité. Mapenda bamuite na heshima yote. Si c'est son mari, kama ni bwanaki, ma chérie, mke wangu kipenzi, kuja huko. Tu vois ce que tu as fait là? L'orgueil. Kiburi. Ils cherchent l'honneur. Banatafutaka heshima sana. Ils sont haineux. Ni batu benye na machuki maromu baya tu ndani. C'est toi qui es fautif. Wewe ndio ulifakosa. Tu te lamentes trop. Kisho ni karia kutompola sana. Non. Hapana. Non. Hapana. Arrêtez ça, bien-aimé. Banduku mwache ile mambo ya vile. Vous êtes enfant de Dieu. Muko batoto ya Mungu. Serviteur, servant. Muko batumishi bijakazi ya Mungu. Votre tristesse uzuni wenu doit être selon Dieu. Unapaswa kuwa vile Mungu afin de chercher réparation. Jia kutafuta kutengeneza. Repentance. Kutubu. Et que l'avenir soit meilleur. Na maisha ya kesho kwa mzuri. Tunaweza ushangilia Bwana. On se tient debout. Tutasimama. J'aimerais que quelqu'un, si tu as un problème avec quelqu'un dans cette salle, avant qu'on puisse arranger.